Bonsoir Anne-Marie Gomis, bienvenue à Rabat. Nous sommes présentement à Amphitrite Palace, l'hôtel des Lions, qui se trouve à Sekhirat, à quelques 25 km du centre-ville de Rabat. Vous avez vu les images. Et si la finale d'une Coupe d'Afrique n'était pas un match, mais une prise d'otage diplomatique? Si le véritable trophée n'était pas la coupe, mais le silence des vaincus? Football africain. Quand le terrain devient un champ de bataille politique. On est face à des accusations d'une gravité, mais exceptionnelle. Des mots qui pèsent, qui sont lancés au cœur du football africain par le président de la fédération sénégalaise, Abdoulaye Fall. Oui. Et là, on n'est pas dans de simples récriminations de mauvais perdants. On parle d'une mise en cause frontale du système. Le mot qu'il emploie, c'est tremblement de terre. Exactement. Et quand un dirigeant d'une fédération qui est, je le rappelle, championne en titre, utilise un vocabulaire pareil, un vocabulaire sismique, ce n'est pas pour un pénalty oublié. Non, bien sûr. C'est le signe que les fondations de l'institution elles-mêmes sont visées. On a en fait quitté le domaine sportif. Alors allons-y, décortiquons ce tremblement de terre. Au-delà de la colère, de la déception, sur quoi ça repose concrètement ces accusations? Parce que bon, l'histoire du foot est pleine d'équipes qui crient au complot. Oui, toujours. Qu'est-ce qui rend cette affaire si différente, si explosive? Et c'est justement là que la ligne est franchie. On n'est plus dans l'interprétation d'une faute de jeu, on est dans une accumulation de faits. Une série d'actes qui sont décrits comme étant délibérés. C'est le mot-clé, délibéré. C'est le mot-clé. Pris séparément, on pourrait peut-être les balayer d'un revers de main, des maladresses, une mauvaise organisation. Mais mis bout à bout, ils dessinent un tableau d'ensemble qui devient très, très difficile à ignorer. C'est une méthode. Une stratégie de déstabilisation, en somme. Exactement. Alors, détaillons cette méthode. Quel est le premier acte de cette stratégie d'après la fédération sénégalaise? Le premier point est à la fois symbolique et procédural. C'est le nerf de la guerre, l'arbitrage. Toujours. La formule utilisée par Abdoulaye Fall, elle est d'une violence rare. Il dit « On nous a caché les arbitres ». Caché. C'est fort. C'est très fort. Ce qu'il sous-entend, c'est que la désignation des officiels du match n'a pas été communiquée dans les délais légaux. D'accord. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Sénégal n'a pas eu le temps de récuser ses arbitres, de contester leur nomination comme le règlement le permet. C'est une accusation de vice de procédure majeure. Donc on ne vous vole pas une décision sur le terrain, on vous empêche en amont d'avoir un arbitre qui vous semble impartial. Voilà. La remise en cause, elle ne porte pas sur la compétence de l'arbitre, mais sur sa neutralité même avant le coup d'envoi. C'est infiniment plus grave. Infiniment plus grave, oui. Et ce n'est que le début. Le deuxième point est logistique, mais il est terriblement parlant. La délégation sénégalaise, donc l'équipe championne d'Afrique, a été logée et s'est entraînée où, à votre avis? Alors là... Pas dans un hôtel 5 étoiles, neutre, ni sur un terrain mis à disposition par la Confédération, non, au complexe Mohamed V. Le centre d'entraînement habituel de l'équipe du Maroc, le pays organisateur et l'adversaire en finale. Exactement. C'est d'une perversité psychologique redoutable. C'est comme inviter votre rival à préparer son combat dans votre propre salle de gym. Sous vos yeux. Sous vos yeux. Stratégiquement, c'est une folie. Vous donnez accès à votre adversaire à tout, l'état de la pelouse, les repères. Mais politiquement, le message est limpide. Vous êtes chez nous, vous jouez selon nos règles, vous êtes déjà en territoire conquis. Et si on ajoute le troisième point qui concerne la sécurité, le président sénégalais parle d'une absence de protection pour sa délégation. Oui. Donc on combine les trois, l'opacité sur l'arbitrage, des conditions d'accueil partiales, un sentiment d'insécurité, on a le portrait d'un environnement volontairement hostile. C'est plus qu'hostile. C'est un environnement qui est conçu pour faire perdre. L'accusation n'est pas « on nous a rendu la tâche difficile ». L'accusation est « on a tout fait pour nous saboter ». Avant même le début du match. Avant même le coup d'envoi. Et là, la question devient évidente. Qui est à la manœuvre? Le pays organisateur seul? C'est impossible. Pour orchestrer une chose pareille, il faut la complicité, ou au minimum la cécité volontaire de l'instance qui supervise tout. La CAF, la Confédération africaine de football. Bien sûr. Et c'est là qu'on bascule dans une autre dimension. Parce que si la CAF est impliquée, c'est la FIFA, l'instance suprême à Zurich, qui doit intervenir. Or, les signaux qui viennent de Suisse sont, disons, contradictoires.
C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le jeu classique des grandes organisations internationales. On a un double discours. Lequel? Le premier récit, c'est celui pour la presse, la version officielle. On nous dit que la FIFA prend le dossier très au sérieux, que le Sénégal prépare un argumentaire juridique massif, très documenté. On laisse entendre qu'une enquête va être menée. Le discours de la transparence, de l'éthique. Voilà. Mais il y a toujours l'autre discours, celui des couloirs, des off, qui est souvent l'exact opposé. Et qu'est-ce qu'il dit, ce discours-là? Il est glaçant. Il dit que la FIFA serait en réalité furieuse, mais contre le Sénégal, Ah oui? que l'instance menacerait la fédération de très lourdes sanctions pour avoir osé laver son linge sale en public, pour avoir porté atteinte à l'image de la compétition. Attendez. L'instance qui est la gardienne de l'éthique menacerait de punir celui qui dénonce une possible violation de cette même éthique. C'est le monde à l'envers. On ne cherche pas à savoir si l'incendie est criminel, on menace de mettre en prison celui qui a crié au feu. C'est une technique d'intimidation bien connue. Et il y a un élément qui rend ce paradoxe encore plus caricatural presque. La présence de Gianni Infantino. Le président de la FIFA en personne à cette finale. Précisément, l'homme le plus puissant du football mondial était en tribune d'honneur. Il a assisté à ce que les Sénégalais décrivent comme une mascarade. Il a applaudi, il a souri, il a remis les médailles. Sa présence est une caution. C'est une caution absolue. Elle valide l'événement, elle légitime le résultat. Comment la FIFA peut-elle ensuite prétendre ouvrir une enquête impartiale sur un match que son propre président a béni de sa présence? Attaquer l'organisation, c'est attaquer Infantino. C'est un coup de maître politique. Le Sénégal est pris au piège. Totalement. C'est un jeu d'échecs où il semble avoir été mis en échec et mat avant même de jouer. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un accident, une anomalie, ou est-ce que c'est le symptôme d'un système? Est-ce qu'on observe un schéma? Pour répondre, il faut écouter une histoire. Une anecdote, racontée par le directeur technique sénégalais, Pape Thiaw. C'est une histoire en deux temps, qui illustre parfaitement la mécanique du pouvoir. On vous écoute? Premier temps, le Chan, en Algérie, peu de temps avant. Pape Thiaw raconte qu'il a été traité magnifiquement. Le point d'orgue, c'est qu'en pleine conférence de presse, les organisateurs algériens lui amènent un gâteau pour fêter son anniversaire. Un geste sympathique. Bien plus que ça. Un geste politique. Car suite à ça, Pape Thiaw, touché, a fait des déclarations très élogieuses. Il a dit que l'organisation algérienne avait littéralement sauvé la CAF et son président Moutsepe. Une parole qui récompense, une parole d'allégeance, et ça a été très apprécié en haut lieu. Et le deuxième temps de l'histoire? Le contraste. Le contraste est d'une brutalité inouïe. On passe à la CAN 2025, au Maroc. Cette fois, en conférence de presse, Pape Thiaw ne distribue pas de compliments. Il fait son travail, il défend son équipe, il conteste une décision. D'accord. La réponse à Audi, il raconte avoir été expulsé de la salle. Pas invité à se calmer, non, expulsé. Le mot qu'il rapporte est d'une violence absolue. Dégage. Dégage. On passe d'un gâteau d'anniversaire à une injonction d'expulsion. Voilà le système. Ce n'est même plus subtil. Le message envoyé à toutes les fédérations est d'une clarté de cristal. Si tu flattes le pouvoir, tu seras récompensé, célébré. Si tu oses contester, même légitimement, tu seras humilié, chassé. On n'est plus dans le sport. Plus du tout. On est dans un système féodal de récompense et de punition. On parle de football, mais les méthodes sont celles d'une diplomatie coercitive. La loyauté à l'institution prime sur la vérité du terrain. Ce qui nous amène à, aujourd'hui, à l'enjeu qui se joue maintenant, loin des stades. Quel est le plus grand danger pour le Sénégal? Que leur plainte soit ignorée? Non, ce serait presque un moindre mal. Le danger est bien plus grand, et la rumeur est très insistante. Le danger, c'est que l'enquête qu'ils réclament se retourne contre eux. C'est-à-dire qu'une investigation soit bien ouverte, oui, mais pas pour faire la lumière sur les faits, mais pour les enfoncer davantage. Comment ça? Le but serait de créer un précédent, de faire du Sénégal un exemple pour dissuader quiconque à l'avenir de défier l'ordre établi. Exactement. Le message, c'est « Vous avez le droit de perdre un match. Vous n'avez pas le droit de nous faire perdre la face. » Et le prix à payer sera bien plus élevé. Bien plus élevé que celui d'une défaite sur le terrain. C'est pour ça que la véritable bataille aujourd'hui n'est plus de rejouer cette finale. Elle n'est même plus de savoir qui avait raison. La bataille est de savoir qui va écrire l'histoire de ce match.
Le narratif officiel contre le contre-récit. Est-ce que l'histoire retiendra la belle fête du football avec une organisation parfaite, ou est-ce que le récit d'une finale jouée d'avance parviendra à exister? Et dans ce combat pour le contrôle du récit, la vérité est presque toujours la première victime. Cette affaire nous force donc à regarder bien au-delà du rectangle vert. Elle révèle que la vraie compétition qui se joue en Afrique et probablement ailleurs n'est plus celle des buts marqués. Non! C'est une compétition pour l'influence, pour le pouvoir et pour le contrôle des institutions sportives qui sont devenues de véritables armes géopolitiques. Au fond, lorsque le sport devient à ce point le prolongement de la politique par d'autres moyens, une seule question un peu angoissante demeure. Que reste-t-il vraiment du jeu ?